Le personnel des soins de santé est rempli de ressources. On peut aisément se tourner vers eux lorsqu'on observe des comportements langagiers qui nous inquiètent et ainsi valider si nos craintes sont justifiées. Sophie Fraser, infirmière clinicienne et fondatrice de OSE, Objectif Santé, travaille notamment avec la petite enfance. Voyons ensemble ce qu'elle a à nous dire au sujet du dépistage précoce. Oui, je suis Sophie Boilard-Fraser, je suis infirmière clinicienne. Je me spécialise avec le suivi au niveau des 0-5 ans, puis aussi jusqu'à 12 ans. Donc, à titre d'infirmière, c'est beaucoup du dépistage, puis de l'orientation, puis du conseil. Puis, au besoin aussi, l'infirmière a beaucoup un rôle de pivot. Donc, on n'est pas spécialisé, on connaît beaucoup de choses en plusieurs disciplines. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'orienter les patients avec leurs enfants vers le bon spécialiste pour assurer une évaluation plus poussée puis aussi de l'intervention plus rapide. Bien, souvent, au niveau des questions que je dirais à la base, comme infirmière qu'on va recevoir, c'est vraiment de voir si l'enfant a un retard, est-ce que c'est normal qu'il dise seulement papa, maman? Il y a plusieurs facteurs aussi, parce que souvent, les enfants, il y en a qui vont développer plus rapidement le côté moteur, physique, qui vont marcher avant 1 an, qui vont monter les escaliers, qui vont sauter, mais au niveau du langage, ça va prendre un petit peu plus de temps, puis à un moment donné, ça se contrebalance. Et je dirais que c'est beaucoup plus des inquiétudes. Est-ce que mon enfant est normal? Est-ce que c'est normal qu'il ne parle pas encore? Qu'il y a de la misère à prononcer? Est-ce que bien, juste le lien avec les otites, est-ce que ça va avoir un impact? Fait que souvent, il faut rassurer, puis c'est beaucoup de l'enseignement qu'on fait auprès des parents. Donc, les pistes qui vont peut-être un peu plus nous allumer pour un problème de langage, c'est sûr qu'on va beaucoup se fier selon l'évolution selon l'âge. S'il y a un enfant de 18 mois, ne dit pas nécessairement encore papa, maman, ou se concentre plus à des syllabes, ça va nous sonner une cloche, puis on va peut-être un peu plus questionner. Souvent, une des premières choses qu'on va vérifier, c'est vraiment l'audition. Parce qu'on ne peut pas apprendre à parler si on n'entend pas bien, ou en tout cas, du moins, c'est très difficile. Puis, en fait, c'est souvent aussi c'est un examen qui est régulier à chaque visite pour l'évaluation de l'enfant selon le développement. Il va toujours avoir l'examen des oreilles pour s'assurer qu'il n'y a pas de bouchons, parce que les enfants, ils font énormément de cire, donc beaucoup plus propices à avoir des bouchons de cire. Donc ça peut énormément nuire au développement du langage. Si l'enfant n'entend pas bien, mais c'est certain qu'il ne prononcera pas bien les mots, parce que souvent, si vous parlez avec les oreilles bouchées, on a l'impression d'être dans un aquarium, donc les sons sonnent plus différemment. Il y a aussi beaucoup tout le suivi au niveau des enfants qui font des otites à répétition, qui est assez fréquent. Souvent relié là, au développement de l'enfant. Il y a la trompe d'Eustache qui relie l'oreille au niveau de la gorge. Donc ça, souvent, au niveau, quand on est tout petit, elle est plus à l'horizontale, donc ça a plus tendance à stagner. Puis s'il y a des microbes, des rhumes, souvent, ça va tourner en otite là, chez plusieurs enfants. Mais ça, malheureusement, les otites à répétition peuvent occasionner un problème d'audition. Pas tant une surdité à long terme, mais un problème d'audition. Fait qu'il faut assurer un suivi. Puis comme infirmière, advenant le cas que, comme moi en pratique privée, je vois le parent avec l'enfant, j'ai quand même la possibilité d'appeler le médecin traitant, puis lui expliquer les faits, puis de voir s'il veut assurer un suivi, il veut revoir l'enfant, est-ce qu'il veut automatiquement faire une consultation sans nécessairement avoir à le revoir. Fait que ça permet aussi une rapidité là, des services. Souvent, avoir plus de succès, c'est l'infirmière qui appelle que le parent là, pour avoir un rendez-vous.